Salut tout le monde, c'est Serwin de RetroStation et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode tutoriel en 2 parties qui vous aidera à bien jouer en Ship Wars sur le serveur Minecraft Epicube. Donc premièrement, le Ship Wars, qu'est-ce que c'est? Le Ship Wars est un jeu PVP opposant 2 équipes, donc les rouges et les bleus, dont le but est bien évidemment de gagner la partie, de tuer tous les membres de l'équipe adverse, en s'envoyant des moutons ayant différents effets que l'on verra tout à l'heure, et également en tirant à l'arc et en tapant à l'épée. Commençons par le commencement. En tout premier lieu, les kits. Dans ce mode de jeu, vous aurez accès à 7 différents kits depuis l'étiquette dans votre hotbar. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la hotbar, c'est la petite barre qu'il y a en dessous où vous aurez vos items. Il y a 7 différents kits. Premièrement, le kit plus de vie, représenté sous l'icône d'une pomme. Deuxièmement, le kit de l'arc amélioré, qui est représenté avec l'icône d'un arc. Ensuite, l'épée améliorée, représentée avec l'icône d'une épée. Nous avons ensuite le kit plus de moutons, représenté sous l'icône d'une laine blanche. Le kit constructeur, qui est représenté sous la forme d'une brique. Le kit mobilité, qui est représenté sous la forme de bottes de cuir. Et enfin, le kit plus de moutons, qui est représenté par un bloc d'obsidienne. Ces kits ont différents effets. Le kit plus de vie vous octroiera 1 jusqu'à 5 cœurs en plus selon le niveau du kit, car les kits ne peuvent aller que jusqu'au niveau 5. Le kit de l'arc amélioré augmentera l'efficacité de votre arc en vous donnant un certain pourcentage de chance d'avoir une flèche équipée de l'effet recul et avoir un pourcentage de chance de coup critique. L'épée améliorée améliorera votre épée selon le même principe que l'arc, sauf que cette fois-ci ce ne sera que les pourcentages de coups critiques. Le kit plus de moutons vous octroiera un certain pourcentage de chance d'avoir un mouton en plus au début de la partie. Donc vous ne commencez pas avec un mouton mais avec 2. Le kit constructeur vous octroiera un certain nombre de sable rouge, de blocs de sable rouge et de blocs de TNT selon son niveau. Le kit mobilité vous donnera l'enchantement vitesse, chute amortie et saut, toujours selon son niveau. Et enfin, le kit mouton blindé donne un certain pourcentage de vie en plus à vos moutons, pour qu'ils soient plus difficiles à tuer. Passons aux moutons justement. Dans ce jeu, vous aurez différents types de moutons avec différents effets. En premier lieu, le mouton rouge, qui est le mouton de base. Ce sera un mouton explosif qui se comportera exactement comme de la TNT. Il mettra un certain temps à exploser et fera la même explosion qu'une TNT. Ensuite, le mouton orange, qui est le mouton incendiaire. Celui-ci est probablement un des moutons les plus puissants du jeu, puisqu'il provoquera une énorme explosion en répandant du feu sur la majorité des blocs présents dans le rayon de l'explosion. Ensuite, le mouton gris, qui est le mouton fragmentation. Ce mouton, en explosant, va libérer d'autres petits moutons qui feront d'autres explosions plus petites autour du premier. Ensuite, le mouton chercheur, qui est représenté par la laine verte. Ce mouton est également un des plus puissants de ce mode de jeu, car c'est un mouton à tête chercheuse. Il visera le joueur le plus proche dans son rayon d'action. Et s'il ne trouve aucun joueur, il explosera à la manière du mouton rouge. Passons ensuite au mouton violet, qui est le mouton distorsion. Ce mouton, une fois lancé, ne bougera pas, mais fera voler les blocs autour de lui et emportera également les joueurs qui se trouvent dans son rayon d'action. Peut être très efficace pour faire tomber les joueurs dans le vide, par exemple. Le mouton jaune, qui est le mouton tonnerre. Ce mouton fait tomber des éclairs dans un certain rayon autour de lui. Et il me semble qu'il bouge, mais c'est à confirmer. La laine marron représente le mouton tremblement de terre.
Lorsque les joueurs seront dans son rayon d'action, ils se mettront à sauter un petit peu dans tous les sens. Mouton également très efficace pour faire tomber vos ennemis dans le vide. Ensuite, la laine bleu clair, représentée pour le mouton glacé. Ce mouton, une fois posé chez les ennemis, ou envoyé plutôt, répandra de la neige un peu partout et appliquera l'effet slowness aux ennemis. Ensuite, le mouton noir, qui est le mouton ténébreux. Ce mouton est généralement attribué avec le mouton rouge, car il applique l'effet blindness aux ennemis, qui est la cécité. Donc tant que le mouton est vivant, les ennemis ne voient rien. C'est très utile pour, par exemple, si vous voulez envoyer un mouton rouge, car il est très difficile de faire des kills avec ce simple mouton rouge. Autant envoyer un mouton noir pour aveugler les ennemis et balancer le mouton rouge pour qu'il puisse exploser tranquillement. Ensuite, le mouton rose, qui est le mouton soigneur. Donc, ce mouton ne bouge pas et une fois posé à côté de vous, il vous soignera peu à peu jusqu'à disparaître. Le mouton bleu foncé, qui est le mouton intergalactique. Ce mouton, qui est un des plus rares à avoir, permet de, une fois balancé, de faire tomber des météorites dans la base ennemie, à l'endroit, dans un rayon d'action autour duquel il a été balancé. Et enfin, en dernier mouton, nous avons le mouton blanc, qui est le mouton d'abordage. Ce mouton vous fera vous envoler vers la direction choisie, donc en l'occurrence la base ennemie, pour pouvoir aller tuer les ennemis à l'épée. Bien évidemment, si vous le lancez trop haut, il est conseillé d'appuyer sur Shift pour descendre du mouton et ne pas finir dans le vide. Ce serait idiot. Passons dès à présent aux différentes maps. Pour commencer, nous avons la map arbre, qui est une map de taille petite, où les parties se déroulent généralement assez rapidement. Sur cette map, conseil personnel, prenez le kit arc amélioré pour augmenter vos chances de faire tomber vos ennemis dans le vide. Ensuite, la map Buildings. La map Buildings est une map composée de 2 immeubles, un pour chaque équipe, où les parties se déroulent généralement assez rapidement, car l'accès entre les 2 immeubles est très facile et il n'y a pas besoin de bouton d'abordage pour accéder à la base ennemie. Pour cette map, je vous conseille fortement de prendre le kit mobilité, qui vous permettra de tomber sans trop de dégâts, ou encore, si vous voulez rush comme un malade, prenez le kit de l'épée améliorée. La map îlot est une map de taille moyenne, où il est quasiment impossible de rejoindre la base ennemie sans bouton d'abordage. Pour cette map, que je ne connais pas forcément très bien, je vous conseille plutôt de prendre le kit de l'arc amélioré ou bien plus de moutons, ou encore mouton blindé, pour que vos ennemis aient plus de mal à les tuer. La map Japan Dream ravira les fans de culture japonaise et les otaku. En effet, cette map est probablement la plus grande du jeu Ship Wars et est magnifiquement décorée avec des éléments de culture japonaise. Pour cette map, je vous conseille plutôt de prendre l'arc amélioré ou bien plus de moutons. La map dirigeable est probablement ma map préférée. Le combat se déroule entre 4 dirigeables, 2 grands et 2 plus petits. La base ennemie est plutôt facile d'accès, même si on peut empêcher l'ennemi de passer en bouchant les chemins. Pour cette map, je vous conseille le kit mobilité si vous avez besoin de fuir à cause d'un mouton, parce que l'enchantement saut que vous confère le kit mobilité vous permettra de sauter par-dessus les barrières qui sont extrêmement nombreuses sur les dirigeables. La map Galion est une map où le combat se déroule entre 2 bateaux, le bateau des bleus et le bateau des rouges. Pour cette map, je vous conseille plutôt de prendre le kit de l'arc amélioré pour shooter les ennemis qui sont en haut, en hauteur sur les mâts,
ou bien le kit plus de vie, car attention, si vous voulez atteindre la base ennemie sans mouton d'abordage, il vous faudra plonger dans l'eau qui est empoisonnée. Pour terminer l'énumération des maps, je vais vous parler de la map Steampunk, qui est une de mes maps que je déteste le plus et sur laquelle je ne joue que très rarement. Cette map est une map de taille moyenne où la base ennemie est ni trop facile ni trop difficile d'accès pour moi. Pour cette map, je ne sais malheureusement pas quel kit vous conseiller car je n'y joue pas souvent, mais je porterai peut-être ma préférence sur Mouton Blindé ou bien Arc Amélioré. Voilà, la première partie de ce tutoriel est donc terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager la vidéo ou à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie qui portera plus sur des conseils où je serai en direct et non préparé. Comme ça, vous pourrez voir comment je joue en temps réel. Allez, sur ce, c'était Serwin, je vous retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde. PS, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que je fasse d'autres tutoriels sur d'autres jeux qui se trouvent sur Epicube, faites-le moi savoir dans les commentaires de cette vidéo ou de la prochaine qui sortira sur le Shipwars et j'aviserai à ce moment-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, portez-vous bien. Salut à tous.